Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les récits captivants de chute et de rédemption. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de Damian Batanese, un homme de pouvoir dont la vie a basculé du sommet au néant en un instant. Que vous soyez fasciné par les mystères des grandes figures publiques ou intrigué par les leçons humaines derrière les scandales, cette histoire vous laissera sans voix. Damian Batanese, directeur d'une agence prestigieuse, avait tout pour réussir, respect, influence et une vie luxueuse. Mais derrière la façade parfaite se cachait une vérité sombre, révélée par un scandale qui ébranla une nation entière. Comment un homme si puissant a-t-il pu tout perdre en un claquement de doigts? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de son parcours? Restez avec nous pour découvrir une histoire à la fois tragique et inspirante, digne des plus grands drames hollywoodiens. Dans un pays mêlant traditions ancestrales et promesses de modernité, où les collines baignées de soleil semblaient chanter des récits oubliés, Damian Batanese occupait une place centrale. Directeur de l'Agence nationale de la transparence financière, il était respecté pour son intelligence et redouté pour son autorité. Son charisme et son influence faisaient de lui une figure incontournable. Pourtant, derrière cette façade de perfection se cachait un secret soigneusement gardé, un fardeau qu'il croyait maîtriser. Mais un événement inattendu, comme une ombre traversant une lumière éclatante, mit tout à nu, bouleversant non seulement sa vie, mais aussi l'image qu'il projetait dans le pays. Damian, jusqu'alors symbole d'intégrité, se retrouva face à la fragilité du pouvoir et aux conséquences inévitables de ses choix. Une onde de choc traversa la nation, révélant les limites entre l'homme et le masque qu'il portait. Damian Batanese semblait incarner la réussite sous toutes ses facettes. À la tête d'une carrière prestigieuse, il vivait dans une villa somptueuse, perchée sur une colline dominant la capitale. Sa réputation d'intégrité et de droiture lui valait le respect des puissants et l'admiration des citoyens. Ses collègues le décrivaient comme un homme méticuleux, doté d'une rigueur implacable, et ses amis voyaient en lui une figure d'inspiration. Mais derrière ce tableau exemplaire, Damian portait un masque. Dans l'ombre, il était bien plus complexe, partagé entre le poids de ses responsabilités et les contradictions de ses désirs. Dans son bureau imposant, entouré de piles de dossiers marqués « confidentiels », il enquêtait sur les dédales financiers des élites du pays. Pourtant, ce même bureau, symbole de rigueur et de contrôle, devenait parfois le théâtre de ses moments les plus privés. Damian enregistrait des vidéos intimes, qu'il conservait comme des fragments de vie, des souvenirs qu'il croyait à l'abri des regards. Ces enregistrements, captés dans des lieux inhabituels comme son bureau ou même la salle de réunion désertée après minuit, reflétaient une vie secrète qu'il protégeait jalousement. Il ignorait que ces images, un jour, mettraient à nu les fissures de son monde parfait. Un matin ordinaire de novembre, alors que Damian parcourait les journaux au bureau, une alerte retentit sur son téléphone. Ses doigts tremblèrent légèrement en voyant le message « Regardez ça, vous êtes célèbre ». Le lien menait à une vidéo, une des siennes. C'était un coup porté à son univers soigneusement construit. En quelques heures, les réseaux sociaux du pays s'embrasèrent. Plus de 400 vidéos avaient été mises en ligne. Les hashtags #DamianGate et #Ombre de pouvoir faisaient la une. Des murmures dans les couloirs des ministères aux débats passionnés dans les marchés, tout le monde avait quelque chose à dire. Qui était cet homme vraiment? Comment avait-il pu mêler ses affaires personnelles à un poste aussi crucial? La présidence réagit avec une rapidité calculée. Dès les premières heures suivant la divulgation des vidéos, une réunion d'urgence fut convoquée dans les salons feutrés du palais présidentiel. Les membres du gouvernement, réunis dans une tension palpable, oscillaient entre indignation et panique. L'ampleur du scandale, amplifiée par la viralité des réseaux sociaux, menaçait non seulement la réputation de Damian Batanese, mais aussi celle de l'administration tout entière. Certains ministres, cherchant à préserver leur image, exigèrent la démission immédiate de Damian, qu'ils accusaient d'avoir terni les valeurs sacrées de la nation. Pour eux, son comportement était une trahison intolérable. D'autres, adoptant un ton plus prudent, questionnèrent les circonstances de cette fuite, qui avait orchestré une telle opération et dans quel but? La possibilité d'un complot interne contre Damian alimentait les spéculations. Pendant ce tumulte, Damian choisit le silence. Ni interview, ni déclaration publique ne vinrent défendre sa position. Il espérait que l'indignation populaire s'estomperait avec le temps. Pourtant, ce mutisme ne fit qu'alimenter la colère et les soupçons. Les journaux se déchaînèrent, publiant des titres cinglants comme « Quand le gardien des secrets devient le secret lui-même ». La société tout entière semblait exiger des réponses qu'il ne voulait ou ne pouvait donner. Quelques semaines après l'éclatement du scandale, Damian Batanese fit face à la Cour suprême, son visage sombre sous les éclats des flashs des journalistes.
Le pays entier retenait son souffle, captivé par un procès qui avait toutes les allures d'un thriller politique. Les rues s'étaient transformées en champ d'affrontement idéologique, certains manifestaient bruyamment pour sa condamnation, dénonçant une trahison envers la nation, tandis que d'autres défendaient son droit à une vie privée inviolée. Dans la salle d'audience, l'accusation le décrivait comme un homme de pouvoir déchu, coupable d'avoir souillé son poste prestigieux par des comportements indignes. Des vidéos soigneusement sélectionnées étaient projetées, leur contenu évoqué avec une précision cruelle. Chaque mot semblait destiné à le déshumaniser. La défense, menée par l'impassible maître Ekong, ripostait avec éloquence, toutes les personnes concernées étaient adultes et consentantes. Nous ne sommes pas ici pour juger la morale d'un homme, mais pour déterminer si une loi a été violée. Les arguments résonnaient dans une salle emplie d'une tension électrique. Damian, assis dans le box des accusés, restait impassible. Mais au fond de lui, un tumulte grondait. Était-il vraiment victime d'un complot? Avait-il sous-estimé la portée de ses actes, ou s'était-il aveuglé par arrogance, pensant que son pouvoir le protégeait de tout? À mesure que le procès avançait, des révélations explosives émergèrent. Des témoins inattendus, des documents mystérieusement disparus, et des murmures d'un agenda caché derrière cette affaire ajoutèrent des couches de mystère. Damian comprenait, ce n'était pas seulement son procès, mais le théâtre d'une lutte entre ombre et lumière, où chaque camp jouait sa survie. Après un mois de débats intenses et d'audiences suivies par tout le pays, le verdict du procès de Damian Batanzé fut enfin prononcé. La tension dans la salle d'audience était palpable, chaque murmure résonnant comme une détonation. Lorsqu'il fut déclaré innocent, un silence choqué envahit l'Assemblée avant de se transformer en un tumulte de réactions opposées. La Cour suprême justifia sa décision en affirmant qu'aucune loi n'avait été violée. Le juge, dans un ton solennel, déclara « La justice ne peut se permettre de juger un homme sur la base de vidéos obtenues de manière illégale. Nos décisions doivent s'appuyer sur des faits concrets, et non sur des émotions. » Ces mots, bien qu'implacables, laissèrent un goût amer dans la bouche de nombreux spectateurs. Pour certains, ce verdict représentait une victoire importante pour le droit à la vie privée, un rappel que même les puissants avaient droit à une protection contre l'intrusion médiatique. Mais pour d'autres, il symbolisait l'impunité des élites, la preuve flagrante que le système judiciaire était gangrené par la corruption et les privilèges. Dans les rues, les discussions enflammées éclataient. Le nom de Damian Batanzé devint un symbole polarisant, pour les uns, il incarnait une victime injustement exposée, pour les autres, un homme de pouvoir ayant échappé à ses responsabilités. Mais pour Damian lui-même, le poids du jugement populaire semblait bien plus lourd que celui du tribunal. Après le procès, Damian Batanzé tenta de reconstruire sa vie, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Le verdict l'avait innocenté aux yeux de la loi, mais pas aux yeux du public. Partout où il allait, les regards pesants, les murmures étouffés et les silences gênés étaient autant de rappels de sa chute. Chaque interaction lui renvoyait l'image d'un homme brisé, un homme qui avait perdu bien plus que son poste prestigieux. La rupture avec sa femme fut un coup fatal. Elle, qui avait toujours été son pilier, ne put supporter l'humiliation publique ni les révélations sur ses relations intimes avec d'autres femmes, certaines étant des épouses d'amis proches ou même de membres influents de sa famille. La procédure de divorce fut rapide et brutale. Damian perdit non seulement sa maison familiale, mais aussi la garde de ses 2 enfants, qu'il voyait désormais uniquement à travers des photos postées sur les réseaux sociaux. Le rejet de ses amis et de sa famille fut tout aussi dévastateur. Ceux qui avaient autrefois vanté sa grandeur se détournèrent de lui, craignant que son nom n'éclabousse leur propre réputation. Certains lui reprochaient d'avoir détruit des vies en s'impliquant avec leurs épouses ou sœurs. Dans les cercles qu'il fréquentait autrefois, son nom n'était plus qu'un sujet de honte et de colère. Quant aux femmes avec lesquelles il avait partagé ses moments intimes, elles devinrent pour lui des fantômes de violence et de rejet. Certaines subirent des représailles de la part de leur mari ou famille. D'autres, pour tenter de sauver leur honneur, pointèrent Damian comme l'unique responsable, alimentant davantage le récit public de sa chute. Des rumeurs de chantage, d'intimidation et de scandales financiers furent montées contre lui, souvent sans preuve, mais suffisantes pour maintenir sa réputation au plus bas. Face à cette hostilité incessante, Batanzé prit la décision de s'exiler. Il s'installa dans une modeste maison à la périphérie d'un petit village, loin de la capitale qu'il avait vu triompher, puis s'effondrer. Il abandonna toute ambition professionnelle et trouva refuge dans la simplicité. Il cultivait un jardin, passait ses journées à lire et observait le ciel changer de couleur, du lever au coucher du soleil. Mais, paradoxalement, son absence alimenta davantage sa légende.
Les livres, documentaires, et même des pièces de théâtre firent de son histoire un symbole. Certains le décrivirent comme un homme arrogant détruit par ses excès, d'autres comme une victime d'un complot ourdi par des ennemis puissants. Bataneuzé, lui, ne chercha jamais à corriger ses récits. Quand on le retrouvait et qu'on lui demandait s'il regrette ses choix, il répondait simplement « Les ombres nous définissent autant que la lumière. Mais seul le temps décide lesquelles resteront. » Un adage qu'il méditait seul, dans la paix illusoire de son exil. Dans la solitude de son exil, Damian Bataneuzé méditait sur les hauts et les bas de sa vie. Ce qu'il avait cru être une destinée brillante s'était transformé en une série de leçons douloureuses. La chute brutale de cet homme autrefois puissant n'était pas seulement une affaire de scandale, mais aussi un miroir tendu à une société avide de jugement et de drame. Damian comprit avec le temps que sa plus grande erreur avait été de confondre pouvoir et invincibilité. Il s'était laissé emporter par son arrogance, pensant que son statut et son intelligence le protégeraient des conséquences de ses choix. Mais le pouvoir, comme la lumière, éclaire autant qu'il expose, et les ombres de ses actes avaient fini par le rattraper. Il en tira une première leçon, la vie privée, aussi secrète qu'on la croit, finit toujours par s'entrelacer avec la vie publique. Il avait sous-estimé le poids de ses responsabilités, oubliant que ceux qui l'admiraient attendaient de lui une exemplarité qu'il n'avait pas su offrir. La seconde leçon était plus universelle, les erreurs humaines sont inévitables, mais leur gestion détermine la véritable force d'un individu. Damian avait longtemps fui les conséquences de ses actes, espérant que le silence et l'oubli suffiraient à réparer les dégâts. Mais il apprit que seule l'acceptation même douloureuse pouvait permettre de tourner une page. Enfin, Bataneuzé réalisa que sa chute n'était pas uniquement le fruit de ses erreurs, mais aussi des attentes irréalistes placées sur lui. Il devint un symbole, non parce qu'il l'avait voulu, mais parce que la société avait besoin de héros à célébrer et de figures à détruire. Son histoire rappelle que la lumière éclatante du succès attire toujours des ombres. La véritable sagesse réside dans l'humilité, savoir reconnaître ses failles, comprendre l'impact de ses choix sur les autres, et accepter que, face au jugement des hommes, seul le temps apaise les tempêtes. Dans son jardin modeste, Damian continuait de cultiver cette paix fragile, cherchant à tirer des racines solides des leçons qu'il avait apprises. Les ombres ne disparaissent jamais, pensait-il, mais elles nous apprennent où se trouvent les véritables lumières. Le parcours de Damian Bataneuzé est une puissante leçon sur les illusions du pouvoir, les conséquences des choix et la fragilité de nos masques sociaux. Sa chute nous rappelle que la lumière éclatante du succès attire des ombres, et que seule l'humilité et l'acceptation permettent de surmonter les tempêtes de la vie. Si cette histoire vous a touché, posez-vous cette question, aurions-nous fait différemment à sa place? Partagez vos réflexions en commentaire. Et surtout, rappelez-vous, les plus grandes leçons de la vie se trouvent souvent dans nos erreurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Damian Bataneuzé nous quitte sur cette image de rédemption et de réflexion, mais ces ombres, tout comme ces lumières, continueront de nous inspirer.